Dès que vous avez besoin de quelque chose ou vous ressentez la fatigue, informez le tribunal. La parole a été avec le ministère public pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Pivi. Bonjour, Monsieur Assesseur. Bien. Vous êtes en forme? Très bien. D'accord. Alors, on va continuer avec nos questions. Quel est votre niveau d'études? Vous avez étudié jusqu'à quelle classe? Le premier? Votre niveau d'études, vous vous êtes limité à quel niveau dans les études? Bon, je me suis limité à 11e année. 11e année? Ouais. D'accord. Et en 85, vous avez accédé à l'armée par voie de concours ou bien par cooptation? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a pris, on vous a intégré? Bon, j'ai accédé dans l'armée à travers le sport. À travers le sport? Oui. C'était à cause de vos exploits là qu'on vous a intégré dans l'armée? Oui, parce qu'en 85, je fus le champion d'Afrique avec médaille d'or. Donc quand je suis rentré dans le pays, pour que je bénéficie, ils m'ont demandé ce que je peux faire. J'ai demandé que je veux rentrer dans l'armée pour pouvoir former nos collègues militaires. D'accord. Et au sein du camp Alpha Yaya, est-ce qu'il y a un cimetière là-bas? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. Dans toute la cour du camp, il n'y a pas de cimetière? Il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya. D'accord. Par rapport à la libération des détenus au niveau de la prison civile de Koya, est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes rendu là-bas, vous avez vu une dame qui était juge de paix à Koya? Bon, ça, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir échangé avec une dame qui était juge de paix là-bas à cette époque? À Koya, un moment, je suis parti pour la libérer, un jeune. Et ça, c'était tout restement là, tout restement. Ça fait pas 4 mois comme ça. Donc vous vous êtes rendu à la prison civile pour faire libérer un jeune? Oui, en passant par la police judiciaire de Koya. D'accord. Et à cette époque, j'insiste là-dessus, vous n'avez pas vu une dame juge de paix? Oh non, je ne me rappelle pas. Qui avait même appelé général Sekouba Konaté, signaler votre présence là-bas? Non, ça, c'est pas moi. Ce n'était pas vous? Sûrement, c'est pas moi. D'accord. Et votre interrogatoire devant les magistrats instructeurs, l'avocat était présent à vos côtés? C'est ici, à l'interrogation qui s'est passée ici, que je suis venu avec mon avocat. Oui, au moment où les juges d'instruction vous recevaient, un avocat n'était pas à côté de vous? Il n'y avait aucun avocat? Au niveau d'ici? Des juges d'instruction. J'étais avec Maître Béa. Il était présent? Oui. Vous avez fait toutes vos déclarations en sa présence? À sa présence. Et vous avez apposé votre signature? Bien sûr. En sa présence? À sa présence. Merci bien. Et au niveau des officiers de police judiciaire, est-ce qu'on vous a contraint pour apposer votre signature? Ou bien vous avez fait librement? J'ai dit, quand je suis venu, ils m'ont montré le dossier, j'ai signé. Après, on ne vous a pas obligé? Non, non. Vous l'avez fait librement? Non, c'était dans une précipitation quand je suis venu seulement, ils sont venus. Non, je veux dire, est-ce qu'il y avait une contrainte sur vous ou bien vous avez signé librement? Non, il n'y avait pas de contrainte sur moi.
D'accord. Et vous savez que cette signature-là vous engage? Bon, c'est ici que maintenant j'ai vu certaines phrases là-dedans que j'ai dit que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi avant de signer, il fallait lire. Et puisque vous avez lu, le contenu vous engage. On est d'accord? Bon, pour le côté de signature, là, je suis d'accord. Merci bien. Et dans vos attributions en tant que ministre de la Sécurité chargé, ministre à la présidence chargé de la sécurité, est-ce que on vous a dit que vous aviez le droit de procéder à des interpellations dans les quartiers? Comme j'ai bien dit la fois hier, j'ai dit que j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle sans portefeuille. Donc, c'est ça seulement que des consignes du chef de l'État que j'ai exécutées, la plupart. Bien, chaque fois que vous devrez vous rendre dans les quartiers pour procéder à des interpellations, est-ce que vous recevez un ordre de mission ou un ordre verbal? Quand il y a des ordres, le plus souvent, si c'est à partir de Conakry, je trouve c'est les ordres verbaux du président. Oui. Des ordres verbaux au niveau de Conakry. Au niveau de Conakry. Voilà. Et si c'est à l'intérieur? Bon, si c'est à l'intérieur, là, on a des ordres de mission qu'on nous donne. Et tout ce que vous posez comme acte, est-ce que vous rendez régulièrement compte à votre supérieur hiérarchique? À chaque retour de ma mission, je rends compte au chef, le président de la République. Il était au courant de tout ce que vous faisiez dans les quartiers? Partout qu'il nous envoyait pour les missions, quand on finit, on vient, on le rend compte. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de l'humiliation que le général Toto a subie au sein du camp Alpha Yaya? Effectivement, ce jour-là, moi, j'étais dans mon bureau. Ils m'ont fait savoir, ils sont venus me dire que il y a le commandant Toumba et ses hommes qui ont agressé le général Toto en bas de 32 escaliers à la rentrée du camp Alpha Yaya. Oui. Effectivement. Vous avez été là-bas? Non, bon, je n'ai pas. Avant que je bouge, ça trouvait qu'ils ont quitté. Bien. Hier, en répondant aux différentes questions de vos avocats, vous aviez dit que vous vous étiez rendu à Kalea pour désarmer les jeunes qui étaient là. C'est vrai? Bien sûr, ça c'était au temps de la transition avec le général Sekouba. Bien. Donc, il y avait eu effectivement des recrutements à Kalea. C'est le jour-là que moi je suis rentré, je vous ai bien dit, à 22h, à l'ordre du général Sekouba, lorsque les jeunes se sont mal comportés là-bas, il a donné l'ordre au chef d'état-major du temps, qui était Noukam, il a eu peur d'aller. Voilà. Maintenant, il m'a ordonné d'aller, et vic-vague, il faut aller désarmer les jeunes. Bien, donc, je veux savoir avec vous, vous êtes convaincu qu'il y a eu des recrutements à Kalea? C'est le jour-là que moi j'ai été, j'ai vu des jeunes là-bas. Là où vous êtes convaincu qu'il y a eu recrutement à Kalea, non? Même avant, j'ai attendu qu'il y avait des recrutements là-bas. Merci beaucoup. Même avant. Et au niveau du bâtiment qui faisait office de votre bureau, est-ce qu'il y avait un conteneur juste à la devanture, conteneur couleur orange? Il n'y avait pas de conteneur. C'est maintenant là que, comme on est en train d'arranger le camp, ils ont envoyé un conteneur là-bas. Maintenant là. Le temps là, je n'ai pas remarqué la présence d'un conteneur. Au moment où vous étiez là, il n'y avait pas de conteneur? Non. À côté de mon bureau, il n'y avait pas de conteneur. Dans ce conteneur, on ne gardait pas les citoyens? Il n'y avait pas de conteneur là-bas. Comment on va garder les citoyens là-bas? Vous vous souvenez du chef du quartier de Samatara? Non, je ne me souviens pas. Il avait fait 2 semaines dans vos locaux là-bas. Ah, peut-être que ça serait, paix à son âme, c'est Issa là-bas, mais pas chez moi. Bien. Parce que c'est là où on faisait les conflits. Et même après les événements du 28 septembre, certains citoyens qui avaient été enlevés au niveau du stade avaient été séquestrés dans ce conteneur. Pas chez moi là-bas.
Pas chez vous. Pas chez moi. Dans tout le camp. Et je n'ai pas vu encore quelqu'un qui est incarcéré quelque part là-bas. Dans tout le camp à cette époque-là, il n'y avait pas de conteneur? Ah, je ne peux pas déterminer qu'il n'y avait pas de conteneur au camp. Le conteneur peut se trouver dans les autres côtés, mais moi je parle de chez moi, il n'y avait pas de conteneur là-bas. Bien. Avez-vous une société qui s'appelle AES? Bien sûr. La société est où? La société est là. Et elle fait quoi, cette société? C'est un service de gardiennage. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des militaires? Non. C'est des civils. Les jeunes recrues de Kalea Non. ne sont pas au sein de cette société? Non. C'est des jeunes civils, comme on prend dans les quartiers, ainsi de suite, on les aide à Et faire le service. ils n'ont jamais été militaires? Non. Bien. Je vais vous faire lire les déclarations du lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolno. Vous l'avez connu? Qui? Tamba Kalas Tolno. Tamba Kalas, je le connais militairement. Commandant adjoint du BSC. Oui, à l'époque, à un temps là, il était le commandant adjoint du BSC, avant. Vous l'avez connu? Je le connais. Bien, voici ce qu'il a dit à propos de la présidence à cette époque. Il dit, entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. C'est vrai? C'était comme ça? Ah, ça, parce que moi, c'est pas moi qui avais le contrôle du camp Alpha. Non, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le premier responsable. Vous devez être informé de ce qui se passait là. Chacun de nous faisait la vigilance du camp, mais ce qu'il a dit là, ça, je ne peux pas maintenir. Non, je veux dire que vous étiez le premier responsable. On est d'accord? J'ai bien dit ici qu'avant, j'étais comme ça, avant. Voilà, ce qu'il dit là de la présidence, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Il n'y avait pas une anarchie totale? Non, je ne peux pas. Des va-et-vient interminables? Non, pas au niveau de la présidence. Bien, il continue, hein, il dit, la présidence avait son commandement, nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant, on ne pouvait pas les contrôler. Ça c'est vrai? Comme j'avais dit ici, j'ai dit le régiment avait son chef, effectivement. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Ça aussi c'est vrai? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pévi, Présent. je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et bien dit. Il y a eu plusieurs questions qui vous ont été posées et vous avez donné des réponses qui sont consignées dans le primitif. Je ne reviendrai pas sur tout ça. Je veux juste revenir sur la date fatidique du 28 septembre. Et je m'intéresse à une heure, 14h28. Ce jour, à cette heure, où étiez-vous? Ce jour-là, à 7 heures, j'étais déjà dans la position de Mania dans Frigadi. Vous n'avez pas compris la question. Je la reformule pour vous. Je dis Oui. que c'est la date du 28 septembre 2009 qui m'intéresse. Et pas toute la période du 28 septembre. C'est une heure qui m'intéresse. Et celle-là, c'est 14h28. Où étiez-vous à 14h28? Ça m'a trouvé maintenant, j'étais dans le camp. Dans l'enceinte du camp? Oui. D'accord. Est-ce que vous aviez tout au moins appris que la pharmacie de l'hôpital Donka avait été pillée? Ça, je n'ai pas appris ce jour-là. Vous n'aviez pas appris ça, monsieur? Je n'ai pas appris. D'accord.
les véhicules qui vous suivaient, parmi ces véhicules, est-ce qu'il y avait un pick-up à cabine unique qui était de couleur verte, endommagé du côté droit, au niveau de la portière? Non, non. Non. J'ai bien dit que quand je marche, il y a ma voiture et 2 pick-up, c'est fini. Oui, je ne parle pas de votre voiture, monsieur. Je parle des 2 pick-up qui vous accompagnent. Parmi les 2, il y a un pick-up qui m'intéresse particulièrement. Sa couleur est verte et une des portières était endommagée. Non, je n'avais que des pick-up blanches. Vous n'aviez pas de pick-up de couleur verte, Non. couleur militaire. Non, Vous n'aviez pas un pick-up dont la portière était endommagée. non, non. Non. Oui. À 14h28, je disais qu'à 14h28, ce pick-up était stationné en face de la pharmacie de l'hôpital Donka, pendant que ses occupants étaient en train de piller la dite pharmacie. Vous étiez où en ce moment? Parce que vous avez dit que et vous et vos hommes n'étaient pas là. Vous étiez où en ce moment, M. Pivi? Je dis bien que là où vous parlez, j'étais dans le camp déjà. J'étais au camp. Le tribunal appréciera. Merci. Parlant de votre société, mon collègue vient de vous parler de votre société EES. Vous dites qu'il n'y avait pas de recrue de Calia qui était embauché dans votre société? Non, Mathieu Collier, vous avez son nom dans votre société? non, Vous n'aviez pas un Mathieu Collier là-bas? non. Mathieu Collier, non, je ne pense pas. Vous connaissez le nom de tout le monde, M. Pivi, dans votre société? Qui? Vous connaissez le nom de tout le monde dans votre société? Mais je sais pas, c'est moi qui signe souvent la dernière signature. Mais il n'y a pas un nom de Mathieu Collier, non. Ils sont au nombre de combien, ceux qui constituent votre société, ceux qui composent la société? Bon, il y a, ça peut faire au moins 400 comme ça. 400. Ouais. Vous connaissez le nom de tout le monde? Je dis, je retiens les noms de ces gens-là. Et si vous voulez, je peux vous envoyer la liste. Vous n'avez pas un Mathieu Collier là-bas, monsieur? Non, non, non. D'accord. Vous êtes formel que vous n'avez pas été vu à Hamdallah le 28 septembre aux alentours de 11h. Vous êtes formel? Je maintiens que je n'ai pas été à Hamdallah le 28. Et à Bomboli, vous n'avez pas été à Bomboli aussi? Ah, Bomboli, c'est pas la route. Quand je quitte Koza, en venant vers Bambeto, sur le goudron, mais c'est là-bas que je passe, non? C'est pas le goudron? Oui, c'est le trajet. Voilà. C'est mon passage? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour un instant à Bomboli? Non, non, Vous êtes passé directement? non. Vous n'avez pas fait d'escale à Bomboli? Je n'ai pas fait d'escale à Bomboli. Ceci là, ça, c'est mon quartier presque. Bomboli, ça, c'est mes quartiers. Vous vous êtes arrêté à cause à néanmoins? Non, quand j'ai quitté, je ne me suis pas arrêté quelque part. Je me suis arrêté que à Bambeto où je me suis arrêté. À part de ça, je ne me suis pas arrêté. D'accord. Le chemin retour. Oui, chemin savez- retour. Quand vous reveniez au camp, vous avez emprunté le même chemin qu'à l'aller? Non,
À l'aller, j'ai passé vers 36. C'est au retour que j'ai passé vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambeto. Après Bambeto, quand vous avez, selon vous, reçu une information qu'il y a un carnage qui était en train de se faire à l'intérieur du stade, vous dites avoir reçu une information des jeunes de Bambeto, n'est-ce pas? Oui, à Bambeto. Lorsque j'ai tourné maintenant pour aller au camp, c'est là où ils m'ont informé maintenant. Très bien. Quel est le chemin que vous avez emprunté pour rejoindre le camp? Le même quand on quitte Bambeto, de Bambeto, on a passé vers l'hôtel Bissia. Quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Et puis vous avez eu ce compte rendu là? Non. 57 morts. Non. Vous pouvez aller demander les gens de Bambeto. S'ils sont honnêtes, ils diront que exactement. Vous confirmez cela? On est là passé Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que parmi ce qu'il les a dit pour lesquelles vous êtes est un peu contraire à ce que Général Toto a dit. Aucune. Parce que Général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Je ne vous dis pas de reconnaître ce que il vous a avez toujours pas rendu compte Je demande juste de tout ce qu'il faisait. Si il vous a toujours rendu compte. Vous a notifié les faits pour lesquels et je respecte vous êtes sa à la barre mémoire. de ce tribunal. Posez la question, monsieur le procureur. Parmi ces faits-là, Voilà, il a dit ceci. vous ne reconnaissez aucun des faits. Je ne reconnais pas. Si mes souvenirs sont bons, Je ne reconnais pas aucun des j'ai été faits. appelé entre 6h et 8h par mon moment directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Haba, De vous dire ce qui que m'a chacun informé doit que les gens se dirigent vers le Monsieur le stade. Président, Merci. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. Une seule question. À mon arrivée, je lui ai demandé Monsieur Claude s'il Puy. était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya Je ne reconnais auprès pas de aucun M. le fait. Président, M. Moussa Dadis Kamara. dites que vous Nous y sommes effectivement avez rendus. été Là, nous initié avons par été le président. introduits dans la chambre du président, président Dadis, où nous avons pour trouvé dire qu'il y a une commission Moussa d'enquête qui va Teboro venir et Abakar internationale. Sidiki Diakité Ce qui Toumba. vous a Ce jour, empêché il était de- très énervé d'arrêter parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En Donc, compagnie vous du Premier avez ministre, nous avons confiance cherché au à le rapport calmer. d'enquête internationale. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en aux me éléments demandant de contenus dans continuer ce à le rapport. calmer. Ça, c'est vrai? Le rapport dis que bien j'ai que fait, je c'est avec mon respecte, avocat. Le rapport sa d'enquête mémoire. internationale. Je ne veux pas Vous rentrer, accordez, ça vous accordez n'engage de que crédit à cette ce rapport, affirmation. aux éléments contenus dans ce rapport. Ah, moi, Est-ce je- qu'il était je- venu je- vous dire- ce que ne j'ai m'engage- fait, ce qui cette est passé devant affirmation mon ne avocat, m'engage c'est pas. ce que moi je maintiens. C'est ce que je retiens. Monsieur Pivi, Alors, par rapport en outre des procès-verbaux, aux différents audition des corps, parties civiles, voici ce que des Général Toto témoignages, a des dit. procès-verbaux, C'est à 13h d'audition que, également de témoins de mon bureau, qui vous j'ai été accablent dans informé. cette affaire. À 14h, Et je me suis rendu au qui camp font Samori état de où j'ai présence constaté la présence au d'un stade camion du 28 militaire septembre. avec à son bord 22 À corps Koza, que à Bambeto, nous avons bien comptés. à Je Amdalaï, suis allé immédiatement et au camp dans les Alpha différents Yaya camps de Conakry. pour rendre compte je vais vous faire au lecture président de la République, du M. rapport, Moussa Dadis du rapport Kamara. d'enquête internationale C'est vrai, il est allé à vous la rendre page compte. 51 qui vous monsieur intéresse, Le général Toto, qui parle clairement de il est vous. décédé. Je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, C'est pas vrai. je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué. Il dit en parle réaction, clairement de vous. il, c'est-à-dire Et vous, la commission m'a dit toutefois voilà reçu pourquoi des informations il ne voulait pas que ce concernant meeting-là la soit présence organisé. de- Est-ce que vous aviez déclaré ça en Capitaine sa Pivi. présence? en compagnie de le ces procureur, hommes dans les environs du stade que vous voulez à partir de maintenant 11 heures. Non, que- dites je oui dis ou que- bien non. Vous savez que Selon c'est simple. d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de Je ne tirer. l'affirme pas. Très bien. Il aurait Il est déjà également mort. Je Et respecte sa il a mémoire. continué en été disant vu à à la 17h, terrasse à avec 17h, des bérets rouges, j'ai été informé en train que d'agresser 3 les camions manifestants. stationnés dans Certains la témoins résidence de feu des général forces de Lansana l'ordre Conté qui sont avaient allés à leur rapporter la bord des situation corps. au président Au durant la décompte, journée du il 28 contenait septembre, vers 54 midi corps. et en milieu d'après-midi.
indice Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte le capitaine encore au Alpha président. Yaya Diallo. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous ne confirmez pas ça aussi? Je n'ai pas vu de corps. Et Je dis c'est pour pas preuve, vrai. vous savez ce que je vais vous dire. Je poursuis. Parce que Toujours avec dans le la rapport vie, international, les éléments qui vous c'est pas concernent. parce qu'aujourd'hui le général Toto Un policier n'est plus de ce déclare monde. avoir vu, J'aurais voulu, en tout cas, le s'il était capitaine là, Pivi et ses parce hommes que des sur corps leur pick-up, tels en que vraiment compagnie vous des l'exprimez, miliciens en civil, connaissant qui passaient dans son secteur la rapidement situation, en on provenance de la m'aurait ville. transporté ce corps-là au camp Alpha Le 28 septembre, pour vers me mettre 17 devant les heures, faits accomplis. quelques témoins Mais si déclarent tel n'a pas été le également avoir vu le capitaine Pivi On dit que tel lieu, et ses hommes tel corps, tirer tel sur corps. des gens Et dans la même le rue, ministre de la Santé m'aurait fait un à compte côté rendu. d'Amdalaï. Donc, monsieur le l'après-midi. procureur, franchement parlant, Oui cette ou non, assertion cela conforte les déclarations du commandant Toumba. Vous avoir vu également Amdalaï. n'engage que Ce rapport conforte les la déclarations personne de vraiment qui a eu... le commandant Toumba pour vous avoir vu à Amdalaï. D'accord. C'est pas vrai. Avec vos hommes. C'est pas vrai. Le capitaine Pivi, pour finir, aurait en Monsieur outre le directeur arrêté un véhicule général de la Croix-Rouge police nationale, guinéenne pour empêcher le personnel Monsieur soignant Haba Valentin, d'amener les blessés à l'hôpital de Donka. a Qu'en dit dites-vous également? ceci. C'est pas vrai. Tout ça là, c'est pas vrai. J'étais là pas vrai. lorsque le colonel Ansman m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a des coups de feu. Sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc, il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit qu'effectivement, des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui ou non, vous croyez en ces déclarations du directeur national ou directeur général de la police? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps en ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir ces corps. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Alpha pour que le président Camara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de M. Ibrahima Souri Keita. Alors, voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade, les portails endommagés, la présence d'une grenade non loin de mon bureau, sous les sacs contenant les matériaux du terrain synthétique, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu Des tirs au stade. Je n'en disconviens pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tir. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il y a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité parce qu'il y a eu des morts. Bien, pour le moment, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Je disais merci, Monsieur le Président,
ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec monsieur capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, Oui. les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Mhm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, des personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement Oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, Oui. est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, c'est fait. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui.
à ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou des auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. OK. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice. Il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le faire, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour vraiment pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. OK. Donc, il y a des partis civils ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. Commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela et vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait, comme adresse, la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis.
Posez une autre question. Non, On qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous Parlez pouvez... des dictateurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée, chef de l'État, vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, du judiciaire. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, Monsieur, voilà le résultat. S'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, c'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. J'ai dit que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recompensé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Mais si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins
aux faits. Ok. Monsieur... Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, Monsieur Camara. Merci, monsieur le... Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Ah bon, voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On avait même fini la formation. Voilà, merci, monsieur le président. Voilà. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Continuez, madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction... C'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, monsieur le capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle, le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rendent et en fin de compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain
ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question Sur- maintenant, madame. Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal, hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc, vous avez décidé Je dis d'aller que au stade. c'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... C'est pas pénal, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.